Bonsoir à tous. Allez, le jour de la semaine, on va continuer le sujet de Batashhit. On va commencer, on va toucher d'abord un autre sujet, on va rebondir sur notre sujet de base, notre sujet initial. Il y a écrit dans la paracha, aucun rapport l'Ichaora, Notalin nivlato al ha'etz, ki kavor tikberenu bayom ha'u, ki kilalat Elohim talui, velo tetame et admatecha asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. Il y a écrit quand on devait tuer quelqu'un, mitat bedin, on devait le lapider. C'est quelqu'un qui a mitat skila. Et après qu'on l'a lapidé, il faut le pendre. Il faut le pendre. Mort ou pendre, on le... Par contre, elle te dit, après que tu l'as pendu, tu ne le fais pas dormir dans la potence. Tu laisses un peu de la journée, ce qui reste de la journée sur la potence, et après tu l'enterres. Pourquoi? Parce que Kikilalat Elohim Taloui. Parce que c'est bisayon pour Hachem qu'un homme qui est créé à l'image d'Hachem, qui soit pendu comme ça. Ça, c'est la première raison. Et là, il y a une autre chose juste après. Et n'impurifie pas ta terre qu'Hachem il t'a donné en héritage. Quel rapport? Ma'akesher entre le fait d'enterrer un mort et impurifier la terre d'Israël. Et est-ce que cette mitzvah de ne pas laisser les morts dehors, ça concerne que la terre d'Israël? Le Ben Ezra, il dit Kikilalat Elohim Taloui Ba'avur Sheberchet Hashem. Va'ader Habshat Ki Elohim Poel Va'klala Tavo Lechol Makom Karov Me'ataloui Vesh Losot Davar Banefesh. Il dit les Ben Ezra qu'ici il y a un chiyuv spécial. Il dit que quand il y a qu'un mort qui est dehors, il pourrit. Quand ça pourrit un mort, quand ça reste dehors dans un truc, ça salit. Ça vient des choses sales autour. Et donc en fait, il y a un issour d'impurifier la terre d'Israël. Ta terre d'Israël, c'est un issour de la laisser comme ça, bisayon, avec des morts comme ça qui traînent. Et la preuve, il dit les Ben Ezra, que normalement, on s'en fiche des goïms qui ne sont pas enterrés. On s'en fiche, mais c'est-à-dire c'est pas notre problème. Mais quand ils vont venir, quand ils ont fait la guerre Yoshua contre Melachim, à un moment Yoshua il a fait la guerre contre Haï, si je ne me dis pas de bêtises, là-bas, après qu'il les a pendus, les rois de Canaan, il les a enterrés. Il ne les a pas laissé leurs cadavres jetés comme ça. Il les a enterrés. Il veut dire de là les Ben Ezra que là il y a quelque chose de spécial dans la terre d'Israël qui vont protéger, préserver la terre d'Israël. Quand tu laisses un mort comme ça à l'abandon, eh ben ça pourrit la terre. C'est pour ça qu'en Israël, on ferme le soir. Regarde, de partout, on va voir est-ce que ça concerne que Israël ou pas. Ici, les Chora, le Ramban, d'après les Ben Ezra, cette mitzvah, elle concerne que Israël. Donc en Israël, tu as un mort, tu dois l'enterrer direct. Et en route, ça arrête, c'est Chora, tu ne me dirais pas. Le Ramban, il ramène les Chachamim. Avant les Chachamim, ils ont dit non. Adad raboten notam bilvad, bavur shelo tamet madra. Shem ken yemuta b'chutz laaretz. Aval ulav shenim. Le Ramban, il dit, c'est pas la raison du issou. C'est un deuxième péché. Il dit le Ramban, d'après Chachamim, c'est interdit de partout de laisser un mort, de ne pas l'enterrer. Même en Chutz Laaretz. Mais en Israël, c'est encore un double péché. C'est un deuxième. C'est pas la raison pourquoi il ne faut pas laisser. C'est pas une raison. C'est qu'en Israël. Et de partout, tu n'as pas le droit de laisser un mort dehors. En vrai, les maassés, on sait que si c'est des chvodo, si c'est pour attendre des gens, que ça vient une belle levaya, avec du monde, c'est moutard d'attendre, même en Israël. À Yerushalayim, on est minag de faire rapide, de ne pas attendre. Mais de base, même en Chutz Laaretz, ils vont enterrer le mort direct, il dit le Ramban. Alors pourquoi écrire le Talmud n'impurifie la terre d'Israël, ta terre? Il dit le Ramban, c'est une deuxième mitzvah. Il y a un deuxième péché. En Chutz Laaretz. Mais pourquoi il y a besoin d'un deuxième péché? Comme ça va parfois donner la humra au péché. C'est-à-dire qu'il y a un autre issour. Celui qui laisse un mort, il l'enterre pas en Chutz Laaretz. Il fait un seul péché. Il fait deux péchés. Il enfreint le assez de Kavor Tikberenu. Il y a une mitzvah d'enterrer. Et tu enfreins aussi le péché de l'Otalin, de laisser dormir un mort. En Israël, tu enfreins trois péchés. Un, tu dois l'enterrer, tu l'as pas enterré. Deux, tu l'as laissé dormir la nuit, c'est assourd. Et trois, l'autre est tamed dans la zacha. Tu n'impurifies pas la terre d'Israël. Ça, c'est le Ramban. Et le Radak, Tur Yoshua, justement dans cette paracha où ils ont enterré des Melachim, il dit on verra que l'Atid avait écrit aussi que même Gog, quand ils vont venir, Gog ou Magog, Gog c'est le roi de Magog, hein? Ouais, ils vont venir à Tidavo faire la guerre et ils vont mourir dans les villes à côté dans les terres d'Israël, dans les montagnes d'Israël. On devra les enterrer. Pourquoi on devra les enterrer? Alors il y a Rashi là-bas on a dit que c'est parce qu'ils ont fait du Hesed, Yefet, comment de Yefet. On doit les enterrer parce qu'en Israël on ne doit pas laisser des morts comme ça jetés par terre. Il y a le cas de la mitzvah de Kavor Tikberenu. Alors on ne peut pas comme étant un issour. Oui, mais si tu enfreins assez, celui qui ne fait pas les tefilines, il ne fait pas un issour, mais il aura ça et t'as assez. Non, mais même. Avar à l'assé. Tout le temps que tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Oui. Quand il va faire, il va rattraper ce lave. Tu as raison, ce issour, ce lacé, il va le rattraper. Mais chaque instant, on verra l'assé.
Mais tu peux être métaken, c'est vrai. Le lave, il est fait. Le lave, il sera fait. Mais le AC, tu l'as pas ouvert. Si à la fin, tu l'as fait, tu l'as fait. Et justement, la question c'est comment tu sais qu'en combien de temps? Le taline. Le taline. Non, lui, justement, il dit il faut l'accrocher et après tu le décroches. La journée. Tu le lapides le matin. Il dit juste avant la shkia et après tu l'enlèves. Voilà, juste avant la skia, il dit Rambam. Juste avant la skia, tu le pends. Quand on commence la skia, une seconde, tu le descends. Zéro, Nigma. Le Kohen et Rabba Dogla, on voit c'est pédestre, comme on voit la Hashibou de Israël. Le Rambam Agav, le Rambam dans les mitzvot, il n'a pas compté ça comme un lave à part entière. Le Ramban, il a été dans Sever Mitzvot et à Sagot, on a vu la semaine dernière, on a parlé de ça déjà. Il a dit à Sagot, le Rambam, il a dit Tarek Mitzvot, il a expliqué comment il compte les mitzvot. Et le Rambam, dans son compte des mitzvot, il a des sharashim. Sharashim, c'est les règles, comment je compte. Arrête, dans la Torah, il y a écrit 613 mitzvot, c'est lesquels? Il y a Marloquette, comment on compte les 613 mitzvot. Le Rambam, il dit comment on peut compter, il donne des règles. Il dit déjà, il ne faut pas compter les théamim. Parfois, il y a un passouk, il y a une mitzvah et son tam. Et tu as l'impression que c'est deux choses distantes. Mais ce n'est pas deux choses distantes. Et il dit, et c'est pour ça, le Ramban, il comprend ici que le Rambam, s'il n'a pas compté dans les mitzvot le lave de l'otetamed et matecha, parce qu'il pense que c'est le tam, que c'est une raison. Et le Ramban, il n'est pas d'accord, encore une fois. Il dit Voilà, c'est ça le tam. C'est le tam. C'est fou parce que moi j'aurais dit d'être passé l'inverse. C'est que l'un, c'est la conséquence de l'autre. C'est pas le tam. C'est pas le tam. Non, c'est pas le. Non, c'est ce qu'il veut dire le Ramban. Il dit, c'est vrai, il y a des mitzvot, il y a parfois des laves qui sont juste une raison, c'est pas un lave. Il ne faut pas les compter dans les commandements négatifs. Mais ici, ce n'est pas un. Ici, c'est un lave à part entière. C'est pas du tout la raison. Parce qu'on sait que Ramim, ils ont appris que le taline, c'est même en route, ça arrête. Donc c'est sûr que le tétamed d'Anatecha, c'est autre chose. C'est l'oatam. C'est pas la raison. Là, le Rambam, il dit c'est pas la raison. Le Ramban. Le Rambam, il comprend que c'est la raison, mais le Ramban, il dit, je ne pas la tête. Comment ça peut être la raison? Comment ça peut être la raison? Si c'est la raison, ça marche pas en route, ça arrête. C'est le Ramban. Le Rambam, il a dit que si c'est une raison, on la compte pas. Okay. Et après, le Ramban, il dit, c'est pour ça que tu n'as pas compté le tétamed d'Admatra. Mais je dis, mais c'est pas vrai, tu aurais dû le compter. Parce qu'ici, c'est pas une tam, c'est pas un tam, c'est un lave à pas. Donc, attends, le lave de l'eau tétamed d'Admatra, c'est Israël. Le fait de ne pas salir la terre. Jette un truc par terre. Salir la terre, c'est ce que c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. On voit qu'ici, en Israël, il y a une attention particulière à ne pas. De partout, quand tu salis. C'est pas on s'en fiche. Mais en Israël, il y a un lave. Alors là, il est écrit concernant le mort. Mais peut-être que c'est plus général, ça concerne peut-être pas que le mort. Est-ce que le tétamé, c'est pas juste de pas me purifier avec le mort qui est impur? C'est quoi le mort, il est impurifié? Ah, tu veux dire, en fait, si les gens ils vont toucher le mort, ils vont s'impurifier. C'est aussi Nahon. Non, c'est le mort, ça fait que si on purifie la terre. En quoi tu l'impurifies? Et quand tu l'enterres dans la terre, la terre elle est double pure. C'est pas ça. Peut-être que ce que tu veux dire, c'est là où tu as peut-être raison. Peut-être c'est plus lié à l'ichlou, à saleté. Peut-être c'est lié à que les gens ils vont toucher, ils vont s'impurifier. Quand il y a un mort, personne. Mais le truc, c'est. Même dans un kever. Ouais, même dans un kever, c'est pas grave. C'est quoi? C'est ça, la batouma des hommes. C'est ça. Donc, même quand tu l'enterres, la touma, en tout cas, il y a un issour, d'après le Ramban, de salir la terre d'Israël avec un mort. Alors, on continue. Il y a une adaptation là. C'est un Ramban, le Ramban il a parlé du mort. Tu as raison, moi j'extrapole avec autre chose, mais on va voir est-ce que j'ai raison ou pas. Oui, je sais, non, mais même par rapport, même le Ramban, par rapport à dire que le Melachler, la terre, il a écrit l'autre tétamé. C'est quoi le tétamé? Oui, mais c'est un même. Ça lit pas. Il a choisi la Mila. C'est la Torah qui l'a dit. Tétamé, c'est impurifié. Mais comment tu impurifies une terre? La terre, elle prend pas la touma, la terre. Et quand tu enterres un mort, 2 minutes, quand tu enterres un mort, la terre elle se purifie, elle s'impurifie. Elle s'impurifie aussi, ça me gêne. Plusieurs reprises, on a vu que le mot touma, c'est là qui a impureté. C'est Nirnour aussi, Nirnour. Après, il y a un midrash, je le saute, il y a un midrash où il dit de faire attention au Olam, donc Kohelet Rabba, de manière générale. Puis donc, Tubot, Kouvit Bet, il y a écrit Rabbi Abba Menashe Kipé de Ako. Rabbi Abba, il embrassait quand il arrivait, il venait de Chutz Laaretz, il arrivait aux pierres d'Eretz Israël. Ako, c'était à la limite, au début d'Eretz Israël, il embrassait les rochers de Ako. Rabbi Hanina Metaken Matkele. Rabbi Hanina, il a rangé les chemins. Quand il voyait qu'il y avait dans la route des trucs, des pierres qui traînaient, il débarrassait. Mishon Chibat Haaretz. Parce qu'il aimait la terre d'Israël. Il faisait attention que les gens après, ils vont dire, j'ai marché en Israël, je me suis fait mal. Non. Il débarrasse la terre d'Israël. Il ne veut pas que la terre d'Israël soit salie. Rabbi Hiya Bar Ganda, Mitgandar Be'afara. Rabbi Hiya Bar Ganda, lui, il se retournait dans la terre, il prenait la poussière, la terre d'Israël, il retournait dedans. Comme Gilgouché, là, qui se retournait dans la. Tellement il aimait la terre d'Israël, il embrassait la terre. Et
Ah, il m'a sauté, j'ai sauté là, quand j'ai imprimé, j'ai sauté. Il y avait un autre que, c'était qui? Amar Rabbi. Non, j'ai sauté un bout. C'était lequel? Ah non, ça c'est non. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kaime, Mishimsha, Letula, Mitula, Leshimsha. Eux, quand ils étaient à l'extérieur, ils étaient à l'ombre, et qu'il faisait froid, ils se mettaient au soleil pour ne pas dire qu'il fait froid en Israël. Quand ils étaient au soleil, ils visaient aller à la clim pour ne pas qu'on dise qu'il fait trop chaud en Israël. Il ne peut pas dire, il ne peut pas sortir de sa bouche des mots mal d'Israël. Comment les Hachamim, ils étaient makpidim? Et ils ont été Mekaimim, c'est le pasuk. Shneemar, Kiratso, Avadecha, et Avanea, et Afara, Yahonenu. Tes serviteurs, ils voulaient tes pierres et ils ont adoré Kaviachol, la poussière d'Eretz Israël. On voit comme les Hachamim, ils aimaient Bishum Hibat Haaretz. Alors non, on a vu la semaine dernière qu'il n'y a aucun problème de couper des arbres pas fruitiers. Alors même il a dit, Moutar, Etstrak, Afinu Shelo Tzereklam, si tu n'as même pas besoin, Stam Balecha, tu as envie de couper un arbre. Tu as une feuille, tu sais, tu as envie de couper. Stam, aucun intérêt. Mais on a vu dans le Rambam la semaine dernière que c'était Moutar. Dans ma série Toubot, la suite là-bas dans la Gemara, à Moudbet, à Fkoujudet à Moudbet, elle dit que Atidin, quand il est Srak, chez Beret Israël, chez Tanou Perot, les arbres pas fruitiers d'Israël, quand il va venir le Machar, ils vont pousser des fruits. Ils vont faire pousser des fruits. Les arbres pas fruitiers, demain, les pins, les chênes, tout cela, ils vont faire pousser des fruits. Seulement en Israël. En Israël. Chez Beret Israël. Donc il apprend parce qu'il y a écrit Kietz, Nasa Periot, Tena, Vagamen, Denohelam. Même l'arbre qui n'est pas fruitier, il fait pousser des fruits. Alors, Imkacha, c'est un peu drash, c'est pas un pshat d'Alacha. Que les arbres pas fruitiers d'Israël, ils sont spéciaux. Et si tu les coupes demain, ils auraient pu avoir des fruits. C'est comme si tu coupes un arbre qui n'a pas encore donné des fruits. Mais demain, il va donner. Peut-être que les arbres sera des d'Israël, ils ont une hashimout spéciale par rapport aux autres endroits. Mais avant le Vadaï que c'est pas Alacha les Maaseh, le Ramam, il a été collé toutes les terres. Ah, il a une c'est moutarde de les déraciner. Mais, Stam Kacha, déraciner des arbres ou couper des fleurs ou machin sans intérêt en Israël, si on aimait Tzarev, tout ce qu'on a vu, il faut faire attention à la propreté d'Eretz Israël, il faut faire attention à aimer la terre d'Israël, il faut faire attention. Et les fruits les arbres fruitiers d'Israël, ils vont finir par donner des fruits. Alors peut-être que si on fait le kollel de tout ça, on apprend que Stam Kacha, pour rien, pour un Stam, Bali, on ne le fait pas en Israël. En route, ça arrête, peut-être que tu pourras. On verra encore, c'est même pas sûr. Alors même il a dit on peut. Mais en Israël, il faut éviter de couper des arbres, même pas fruitiers, Stam, sans aucun intérêt. Vous savez qu'en plus en Israël, le KKL, pourquoi ils plantent des arbres de partout? Le KKL, Karen Kamet Israël. Attends. Bon, donc les Chaora, c'est vrai la raison justement que KKL, ils plantent des arbres. Pourquoi ils plantent pour l'oxygène et pour aussi un autre tam. Il y a un autre tam, c'est aussi pour montrer notre présence ici. Parce qu'il y a parfois il y a des Arabes qui veulent prendre des terrains, des machins. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des terrains, ils plantent des arbres. Ils ne peuvent pas venir stam comme ils veulent. Non, des terrains, c'est pratique. C'est des endroits pratiques. Donc on va pas. Donc ici, c'est encore un intérêt de planter ces arbres. C'est encore une siba de ne pas déraciner des arbres fruitiers, même pas fruitiers en Israël. Maintenant, on va résumer déjà le cours de la semaine dernière. On a dit que Minatora, c'est la source de déraciner des arbres fruitiers, de couper des arbres fruitiers. Même Begrama, même si un arbre fruitier, il avait de l'eau, et toi tu enlèves l'eau, c'est aussi un péché. Minatora, comme ça il avait appris le Rambam, au nom du Sifri. Mais si tu fais rien, Stam, tu l'arroses pas, tu t'occupes pas de lui, il meurt tout seul, c'est pas sûr. Comme ça il avait dit le Hazonish. Un arbre srak, un arbre pas fruitier, on peut l'abîmer, sans aucun intérêt. Et il y en a qui disent, ils avaient ramené dans Piskat, on a vu la semaine dernière, dans Psahim, que si c'est Medoubar dans des arbres qui coûtent cher, et que tu les déracines stam, il y a Siman Bracha. Et l'or est Siman Bracha. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de Bracha. C'est quoi? Si c'est des arbres qui coûtent cher, tu as coûté des beaux arbres qui coûtent cher, stam, sans intérêt. Un bon bois, c'est pas assourd, mais celui qui fait ça, il ne voit pas de Bracha de cette action-là. Et pareil, on avait dit que il y a des fois, on a droit de couper des arbres fruitiers. Quand on a dit si par exemple un arbre fruitier ne fait pas pousser, si un arbre fruitier ne fait pas pousser des fruits, ou s'il abîme des autres arbres, ou si. Donc les arbres fruitiers, si ils abîment les autres arbres, ou si le bois de l'arbre il coûte plus cher que les fruits de l'arbre, on a le droit de les déraciner. Si tu as un safek, ça s'ouvre. Si tu n'es pas sûr de ton coup, tu as un safek, peut-être que c'est pas mazik, peut-être que le bois il est pas plus cher, là, mais dans tous les cas où tu as un safek, tu n'as pas le droit de déraciner un arbre fruitier. Si tu as besoin de l'endroit de l'arbre fruitier, on a dit que c'est moutard. Ah, c'est besoin d'endroit. Si tu as besoin d'endroit, le Rav avait dit, il a amené au Nodar Haronim, c'est uniquement si tu as besoin d'un mâche, un soif mamash. Si c'est un pour kiff, un kiff, tu as besoin d'endroit de te faire une pergola, une jolie pergola pour le kiff, sans aucun intérêt. C'est problématique. Le Rav, comme ça, il disait dans la Biormer, on a dit que ceux qui ont l'habitude de se faire des. Si mamash, c'est moulé. Si tu gagnes vraiment, ta maison, elle coûtait, il va faire une piscine dans sa terrasse. C'est vrai que c'est pour le kiff.
Mais il va investir, si tu parles question de Meronlier Bédamim, sa terrasse, aujourd'hui sa maison sans piscine, elle coûte une somme. Il fait la piscine, ça va lui coûter, sa maison, les gars, dans la Khouzim. On avait ramené c'était qui le Hacham Ari Bassan, qui disait comme ça. Et dans tous les cas, même quand c'est moutard, c'est mieux de faire ça par un goy. Tov. Maintenant, regardez, j'ai amené une écoutée de Varim. L'écoutée de Varim, c'est quoi l'écoutée de Varim à Vienne? C'est des histoires qui racontent de Rabbi Rayat. Rabbi Rayat, c'est un Rabbi de Lubavitch. Il disait une fois, il était avec son père dans la forêt en train de se promener. Et il racontait, machin, et lui, pendant qu'il jouait, il était petit. Il a dit, j'étais petit, j'ai pris, dans le chemin, tu sais, les enfants que tu fais, il a attrapé une feuille, il a commencé à la, il a envolé. Son père, il a regardé, il a dit, tu sais, mon fils, le Haria Kadosh, il dit, d'abord, chaque allée, chaque feuille de chaque arbre, elle a une vie. Chaque feuille de chaque arbre fruitier, non mais une feuille, elle a une vie, elle a une hayout. Hachem, il a créé cette feuille pour un but mesouyam pour la bria. Et dans chaque allée, il y a un nitzot de neshama qui descend pour le tikkun de cette neshama-là. Dans chaque feuille, une petite feuille. Comment on peut être indifférent comme ça devant la bria? Hachem, il lui a dit. Comment la feuille qu'Hachem il a créée pour une kavana mesouyam qui a une neshama dedans, un nitzot, une grour, hayout. Et moi, en quoi le Hani de toi, tu avais un Hani qui te disait je veux m'amuser. Et le Hani de la Bria, de Pala, de Pahashouva, se allait. Il a dit à Reine, il a dit, parce que quoi? Parce que elle c'est une plante et toi tu es un homme qui parle, c'est différent. Bah pitom. Il faut se rappeler qu'on a chacun son tafkit. Toi ton tafkit c'est de parler, de faire des misotes, et son tafkit de rester là jusqu'à que. Après, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu il y a pas une histoire, c'est pour Hassidi. Il y avait une fois un tzaddik qui a vu une feuille qui a volé à l'arrivée dans la forêt. Alors, il a eu de la peine, le tzaddik. C'est pas si c'est un machal ou une histoire. Il a dit à la feuille, pourquoi tu es tombé? Il a dit, moi, je voulais pas tomber, on m'a enlevé de l'arbre. Hein? Alors, il est parti voir l'arbre. Le tzaddik, il a dit, là, pourquoi tu as fait tomber la feuille? Il a dit, c'est pas moi, il y avait le vent. Le vent, il a fait le vent, et la feuille, elle est tombée. Ah, top. Après, il est parti voir le vent. Il a dit, le vent, pourquoi tu as fait bouger l'arbre? Il a dit, c'est pas moi. C'est le malach. C'est le malach qui m'a demandé. J'ai un malach qui me dit de bouger. Ah, il est parti voir le malach. Et le malach, il lui dit, mais c'est pas moi, c'est Hachem, il m'a dit de faire souffler. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Alors, il est parti voir Hachem, le tzaddik. Alors, il a dit, Hachem, je comprends pas. Hachem, il est gentil. Il est venu se dévoiler au tzaddik. Il lui a dit, tu sais pourquoi j'ai fait pousser cette feuille? Il y avait en bas, dans la forêt, il y avait une petite tolate, un petit verre qui avait très chaud. Il y avait un soleil très fort et le verre il avait très chaud. Maintenant le verre il va vite ou il va doucement, Et il avait très chaud, il y avait trop de soleil. Il avance, mais il n'a pas d'ombre. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait demander au malheur de faire du vent, de pousser la feuille, et la feuille elle est tombée sur le tolate, et le tolate il était content. Hein? C'est bidjouk. Tu as raison, c'est bidjouk Haït Gadja, c'est tout ça va. Donc, même le rabbi de Lubavitch dans l'écoute Sichot, il écrit, on sait que l'Israël doit faire attention. Ils ont fait très attention au Sarabah de ne pas faire du tsar à aucune créature, même un animal, même les tzemach. Ne les calquer tzemach. Par exemple, il dit entre parenthèses, déraciner, arracher une feuille d'un arbre, même alors, techniquement, à la Khalema, c'est pas sous. Moussarit, c'est problématique. On est obligé, on a le Rambam. En tout cas, hein? Un cafard. Ça, mais ça, il te dérange, c'est mon Bédamim, c'est mazik, ta femme, elle est pas tranquille, machin. C'est-à-dire que il y a un intérêt. On va parler du Révar, on va revenir sur ça. Il y a un truc. Maintenant, comme on a parlé, on continue sur Batashrit, on a parlé un peu des arbres. Donc, les arbres fruitiers, on a déjà parlé la semaine dernière. Les arbres fruitiers, on a parlé aujourd'hui en Israël, il vaut mieux éviter de couper Bichela, les Cholot, c'est aucun intérêt, c'est problématique. En route, c'est arrête. C'est moutard, mais c'est Stam Kachaz, le Mumlat. Comme ça, ils ont dit la Raboten, Rabbani Chabad. Et je pense que ce qu'ils disent, c'est cohérent. Maintenant, dans ma Seret Midot, elle dit comme ça. Dommage qu'on n'a pas de Kohen qui couska, c'est comme ça. Il y avait des Kohanim là-bas qui surveillaient la Homa du Beth Amikdash. Des Kohanim. Il y avait un homme, le responsable, le Gabay du Harabait, Aviel de Harabait. Il faisait attention, il va vérifier, il a des torches. Il se promène avec des torches pour vérifier que tout le monde tient la garde. La nuit, à 2h du matin, il fait le tour avec sa torche. Et s'il voit parfois il voyait des Kohen, ils sont dormis dans la garde. Alors, elle dit la Mishnah,
Il dit, quand il arrive, quand il voit qu'il y a des gens qui ne sont pas debout, normalement il voit les gens debout, quand il voit des gens pas debout, alors Omer lo Isha Arabayit Shalom Alecha, bonjour, si Nikar Sho Yashan, Chovto Bemaklo. D'abord il le frappe avec le bâton, et il avait le droit, Urshut Ayalo Lisrof et Ksuto. Et lui il avait le droit de lui brûler ses habits. Il lui enlève ses habits, il lui brûle. Avec les avocats, hein, il lui brûle l'habit. Quel livre il lui enlève? Hein? Il lui brûle l'habit, et regarde, et il disait. Et ça faisait du bruit quand un habit brûlait, dans le silence de la nuit, ça fait du bruit. Alors il disait, les gens, c'est quoi ce bruit qu'il y a dans la Zara? C'est un Ben Nevi, c'était les Lévim là-bas qui gardaient. C'est un Ben Nevi qui est loqué, et ses habits ils sont brûlés parce qu'il a dormi dans sa mishmeret. Rabbi Eliezer Ben Yaakov il dit, moi j'ai vu à la Khalemassé, mon oncle, le frère de ma mère, une fois il s'est endormi dans la garde, dans Lévi, et ils lui ont brûlé son habit. Alors la question, elle est où les Batashrit? Oui, un habit. On est le Batashrit. Il y a écrit dans la. Hein? C'est un siman pour les autres. S'il y en a d'autres qui dorment, ça leur met dans leur tête. Réveillez-vous, il est en train de passer. Alors le Roche, il dit, le Roche dans Pirouche à Roche, Nisrav Ksuto ve'en kan bishum Batashrit, mishum d'Efker bedin Efker. Non, il y a Batashrit, c'est pas droit. Mais ici, comme le Bedin, il a le corps d'être mafkir des choses. Le Bedin, il a le corps. Le Bedin, s'il veut, il peut dire, ta chemise n'est pas à toi. Donc maintenant c'est Efker, comme ça il dit le Roche. Maintenant comme c'est Efker, j'ai le droit de brûler. Et donc, grâce à ce Roche, je peux peut-être comprendre le truc de Ilan Sarak de Rambam. Encore c'est le mouvement. Ouais, même la question reste, Efker ou pas, non, dans Efker, non. Parce que les rétimes de la ville là-bas où on va faire la guerre, ils sont pas Efker. Ils sont... Mais ça veut dire Mahal, c'est une vie, c'est vivant. Mais il faut un petit kilo. Mais la seule chose, comme ça il veut dire. כל המקור של בעל תשחית זה לא מדובר על ההפקר, ça parle pas de הפקר. בעל תשחית c'est le fait de détruire pour. Et là-bas dans le cas de בעל תשחית on parle pas de הפקר, on parle de milanotes qui sont. Prends la Torah, tu as le droit d'abattre des Israël qui s'appartent d'abattre des alénés pérotes. מה קשור להפקר? Hein? מה קשור להפקר? Justement, les Israël pourquoi tu as le droit d'abattre parce qu'il est Efker, Khodiot. Non mais tout ce qui est Efker, on a droit, il a pas de djinn Batashit alors? Le vieux à Roche, Ken. Le prix le Roche, Ken. Karamashma du Roche, non? Qui dit le Roche? Non, moi je trouve qu'il répond plus à Ah une voilà, question. Cohen, il est là le Cohen. Ah, ça en a Faut fini. répéter pour le Cohen. Pour lui, c'est ses habits. Ok. Maintenant, Yoshua, dans Yoshua, il y a écrit là-bas que les gens de Yosef, il leur a donné un terrain pour habiter. Et ils lui ont dit, mais toi, tu t'as donné un terrain, c'est dans les montagnes, il y a des forêts de partout, tu veux qu'on habite, on est plein. Alors il a dit, Yoshua, si tu es nombreux, va te cacher dans les arbres. Alors, la Gemara, elle explique, va te cacher dans les arbres, la Kavana, cache-toi à l'Inara. Tu es nombreux, Ben pour Yosef, Ben pour... Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, on se cache? Nous, on descend de Yosef, il n'y a pas d'Ainara dans les enfants de Yosef. Ah ben là-bas, Yeshua après, il leur a dit quoi? Il leur a dit, va dans les forêts et coupe toutes les forêts, coupe tous les arbres des forêts, fais des villes. Ils s'en fichent, toi. C'est pas les écolos, fais des villes. Les écolos, ils te disent aujourd'hui, la terre, c'est le principal, l'homme, il est secondaire. Yeshua, il a pas dit, tu as besoin de terrains, tu as des terrains avec des arbres. Coupe les arbres, fais des villes, ma baille. C'est pas par rapport à ce qu'on avait dit, ceux qui viennent au chouk avec les arbres, alors eux ils ont beaucoup d'Ainara, c'est pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de. Mais ils veulent pas les vendre, ils veulent juste habiter. Eux, ils ont juste demandé on va un endroit pour habiter. Ouais, mais justement c'est pas leur donner cette solution. En fait, tu te dis qu'il n'y a pas d'Ainara sur eux. Ils disent dans tous les cas, eux. Ah, tu peux couper. Ça, c'est ça. Ils ne parlaient pas de vendre. On voit ça, donc on voit qu'on peut déraciner sans aucun problème les arbres. Là, il y a un tzorer par contre. Là, on parle de tzorer mamash. Ils ont besoin d'habiter. Et juste, j'ai ramené ça juste pour ne pas qu'on fasse l'erreur de croire que la Torah elle met en avant l'écologie contre le pas pour l'homme, au détriment de l'homme. La Torah est comme Kylian Mbappé et Gattuso. Je sais pas c'est quoi, ouais, les chars avant. Ouais. C'est justement le sujet. Hachem il a fait que c'est. Il y a une grosse polémique en ce moment. Kadosh Baruch Hu, il a fait. Ça. Maintenant, juste encore pour montrer un peu, comme on avait parlé de l'importance de faire attention à la terre d'Israël. On voit que j'ai amené encore deux Ktaïm, après on va revenir encore sur Batashrit. C'est pour l'homme ou c'est pour C'est pour l'homme. Pour l'homme. L'éducation pour l'homme, quoi. Pour l'homme, que pour l'homme. Tout est pour la Torah, c'est pour l'homme. Et le monde a été créé pour le Ben Israël. Bereshit, Israël, Génikraim, Reshit. On s'en fiche. Batashrit est là pour éduquer l'homme. Et justement, on a dit que si l'arbre fruitier te dérange, Mamash, il est mazik, ça doit l'enlever. Il n'y a pas de issou. Tov. On continue là-bas dans Bamidbar, on a vu que les villes d'Israël, ils doivent avoir une certaine forme. Les villes d'Israël doivent avoir une certaine forme. C'est quoi les formes qu'ils devaient avoir? Il est écrit que tu devais avoir, il dit dans la Torah,
ומגרש להרים סביבותיהם תיתנו ללוויים. 1000 אמה סביב, Ça va plus là. 2000 באמה. Alors la Torah te dit que les villes d'Israël devaient avoir quoi ce qu'ils devaient être? Tu as la ville, en dehors de la ville, tu as 1000 amas et 1000 amas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 1000 amas et 1000 amas. Rachid Khamim, ils expliquent à Gamara et Rachid ramène dans le passage. Tu as d'abord 1000 amas de vide pour faire la beauté de la ville, pour que la ville elle respire. Et après 1000 amas, 1 kilomètre, de tzadot ou kramim de champs et des vignes. Donc tu fais ta ville, autour tu laisses des espaces vides, des parcs, des machins vides comme ça pour que les gens ils sont pas, tu plantes rien là-bas, pas de maison, rien. Et en dehors tu as encore 1 kilomètre de tzadot ou kramim. On voit qu'il y a une hashivut en Israël. Il y a une hashivut, il y a une hashivut meyochedet en Israël de faire attention à la beauté des villes. Et cette hashivut là on la retrouve dans la Halakha Lemaaseh. Halakha Lemaaseh, le tour Bet Yosef il ramène, vous savez qu'il y a une ligne dans Baba Batra qu'il faut écarter les arbres des villes. On écarte les arbres des villes, Mishum no Yair. Le Bet Yosef il a ramené dans prochaine Mishpat, Siman Kouf c'est-à-dire qu'il tue la... pour faire beau la ville. La beau la ville. Ah, parce que non, on avait aussi parce qu'il tuait. Il tue Nachon. Non, c'est no Yair. Il dit... Et il dit, Maran, il dit que cette halakha-là, elle n'a pas lieu d'être dans le Choshen Mishpat, dans tous les endroits, parce que nous, on habitait en Route Saret avant. Et en Route Saret, c'est pas le djinn de Noyaïr, il y a qu'en Israël. En tout cas, on voit qu'ici, encore une fois, on met juste l'accent, c'est le dernier point ici, qu'on met quand même l'accent sur la qualité et la beauté qu'on doit donner aux vies d'Israël. On doit faire attention à la beauté des vies d'Israël. Dans la synagogue. Une vie, je crois, le Tshuvot Vanagot, il ramène Ad Kedekar. On sait que c'est mieux. Il y a une yann que dans la synagogue, dans le Beth Amikdash, par exemple, c'est des juifs qui nettoient, il n'y a pas de goy qui rentre pour nettoyer. Il dit, il y a une yann qu'un juif qui nettoie la synagogue. Et il dit, même en terre d'Israël, il y a une yann que c'est un juif qui nettoie la terre d'Israël. Nettoyer sa robe à la ville? Tu vois de la synagogue, comme ça il dit, de cas. Je ne veux pas nettoyer. Top, on continue. Allez. Est-ce que maintenant c'est moutard d'uriner, merci, excusez-moi du terme, en terre d'Israël? Il fait pipi dans un coin, est-ce que c'est moutard? Ça ne savait pas salir, on a dit on doit faire attention à la beauté d'Israël. Mais là, il y a un histoire de Raïta. Il y a le besoin de l'homme, il y a le besoin de l'homme. Chouv, attention, Adkan. On a toujours dit c'est l'homme qui est en avant dans la Torah. C'est pas l'environnement. L'environnement il est hachouv, on doit y faire attention, oui. Mais l'homme est avant. D'où je sais que c'est moutard. Il y a écrit quand Ahav faisait des études, lui et sa famille, quand il a maudit la famille d'Ahav, il leur a dit il n'y aura plus d'Obiarti Aharecha Vechati Ahav Mashin Bekir. J'éliminerai d'Ahav toute sa famille, il ne restera même pas un qui va faire pipi dans un mur. Ils habitaient où, Ahav? Ils habitent en Israël. C'est qui les gens qui font pipi dans le mur? Rachid dit, mais sous David, c'est les hommes. Il n'y aura même pas un homme qui va rester de sa famille, même pas un homme, même pas rien qui fait pipi, même un qui n'a pas de maison, il fait pipi dans le mur, il n'y aura pas. Vachement de là, c'est pas sourd. Il dit, il n'y aura pas un qui fait pipi dans le mur. C'est-à-dire qu'ils faisaient pipi dans le mur, les gens. Parce que c'est la chaîne là. Je dis, mais qui? Ah, c'est rien, genre, les zézoul. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est assourd de faire pipi à côté d'un mur. Si c'est les murs d'un copain, si c'est un mur public, c'est pas grave. Mais si c'est les murs d'une maison, c'est assourd. Sauf si tu es loin de 3 tfachim. Et alors, comment il y a écrit Mashin Bekir ici? Machma que c'est moutard. Il dit, on parlait des clavim de il ne restera même pas un chien d'Arav. Les chiens, ils font pipi de partout. Même pas un chien d'Arav, il ne restera pas. Mais qui sont, en tout cas, d'ici, on voit que, techniquement, faire pipi dans la terre d'Israël, celui qui a besoin, peut-être celui qui a besoin. S'il va à la toilette, il peut aller. Mais quelqu'un est dans la rue, il ne peut pas. Il y a un gros besoin, en fait. Hein? Il y a un gros besoin, il y en a rien à badaï. Non, parce qu'avant, il faisait dans Encore plus, on a raison, encore plus. Badaï. Top, allez, on passe un peu, on revient sur Batashrit. Il y a écrit dans la Gemara, des Tanya. Non, c'est pas ça que je veux. Et là, Tana des Tanya, au milieu de la page, au milieu de Baba Kamad Sadik Aleph. Et là, Tana des Tanya. Mais Karina Lamed, Velom Idarkem. On fait kriya quand quelqu'un il perd un mort, il doit déchirer l'habit. Amar Rabbi Elazar, Shamat Isham Kare Alamed Yoter Mida Iloke Mishu Batashrit. J'ai entendu que celui qui déchire trop l'habit sur un mort, c'est Batashrit. Quand quelqu'un il perd un mort, si c'est pas son père ou sa mère, il doit juste déchirer un tefar, côté droit. C'est tout. D'accord. Avant, il arrangeait l'habit. Avant, ils n'avaient pas les moyens. Avant, ils arrangeaient les habits. Et quand c'est pour les parents, il faut dévoiler le cœur. Il faut déchirer jusqu'à ce que le cœur il soit visible. Là-bas, il dit celui qui déchire plus que ce qu'il doit faire. Et après, il rapiéçait les habits. Ils arrangeaient. Et pour les parents, c'est assourd de rapiécer, mais pour un autre proche, c'est moutard. Donc, il rapiéçait les habits. Donc, non, pour un truc de garde, on brûle. Maintenant, pour lui qui déchire. Mais pourquoi il déchire trop? C'est pas Tashrit.
Et pourquoi il brûle? Hein? Là, il brûle, il s'est en neige, on a dit Efker Bedin Efker, c'est pour le punir, machin. Il a tout. Il n'a pas droit, c'est un bruit. Il n'y a pas. Après, le Tosfot, il nous dit, il apprend de là, il dit qu'on apprend d'ici, que même quand j'ai un besoin, mais lui, il veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les ragas quand il veut déchirer. Tu sais, quand il part quelqu'un de proche, s'il pouvait déchirer toute sa maison, il aurait déchiré. Mais quand il déchire. Oui, s'il pouvait. Mitzar, un homme, sur le coup, genre, c'est les nerfs, quoi. Les nerfs. De colère ou de nerfs. Alors il dit. Et malgré tout, c'est quand même un sou. Parce qu'il fait la kriya, de toute façon. Il fait la kriya et la misa. Mais parfois, quand il fait la kriya, il crie jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va le jeter la bide. On ne doit pas le jeter. Si tu veux le donner après à quelqu'un et qu'il le recoule, il n'y a pas de problème. Résumé, dans le Rambam, Perek Vav, Vela il a notre bilvad, et la kol am shaber kilim, tout celui qui casse des ustensiles, Korab Gadim, qui déchire des habits, Ores Binyan, qui détruit des maisons, Soté Mayan, qui bouge des ruisseaux, Me'abed Ma'achalod Ershada, qui jette du manger stam, il manger stam, envers Minatora Mishum Batashrit. Par contre, Enoloke, il a que Mardout, il n'est pas Malkout Minatora, il a reçoit Mardout. Pourquoi? Même s'il a dit envers Mishum Batashrit, et dans le Sefer Mizot, il dit envers Minatora Mishum Batashrit. Dans le Sefer Mizot, il faut dire que le Rambam pense que c'est à son Minatora de détruire des choses qui ne sont pas des fruitiers, mais comme c'est pas écrit mes forages dans la Torah, il n'y a pas ici Malkout, il n'y aura que Mardout. En tout cas, c'est à son Radé, maintenant Agmara dans Shabbat là-bas. Elle dit Amar Avzutra. Aïman de mir se charga de mashra au maglen de nafta kava mishum batashrit. Celui qui il a une bougie en huile, il la couvre avec un mircé. Qu'est-ce qui se passe quand tu la couvres? Ça se consume plus vite. L'huile se finit plus vite. C'est batashrit. Laisse ça comme ça découverte, elle va se finir doucement. Quand tu la fermes, ça se fait. Tu fermes un peu plus. Donc tu casses terre, je sais pas comment ça se passe, ce qui se passe, ça se finit plus vite. C'est batashrit, stam. Ou celui qui est en neft. En neft, si c'est avec du pétrole, c'est à four. Si c'est pas fermé, ça doit être ceux qui sont forts en truc. Hein. Si c'est pas fermé, ça se combustionne, ça part très vite, ça brûle beaucoup et ça se part vite. Et quand c'est fermé, ça se doucement. Ça c'est pour le pétrole. Et celui qui donc dans les deux sens, si tu vas accélérer la combustion d'une bougie, c'est un saut. Le Ben Ishraï, il dit dans Torah Nishma que c'est problématique. On avait vu ça, on a déjà fait un shiur, j'ai remis shiur 44, il y a 2 ans, que c'est assourd de mettre trop d'huile dans les bougies de Shabbat. Si tu mets trop d'huile dans les bougies de Shabbat, tu fais batashrit. Batashrit, simple. Ça sert à quoi de mettre trop d'huile dans les bougies de Shabbat? Comme ça, il dit Ben Ishraï, c'est un problème. Et maintenant, on a vu que le Kafarim, il avait amené que c'est une yann, 36 heures. que ça reste jusqu'à toute la nuit. Le Ben Ishraï, non, il n'a pas écrit dans 10 heures. Le Kafarim, il a écrit dans 10 heures? Non, le Kafarim, il a dit Kolala, il a. Il dit qu'on a fait qu'il ramène 36 heures. Top. En tout cas, dans les Shabbat. Non, je vais 36 heures. Non, en tout cas, le Ben Israël dit que c'est le problème de Batashrit. Aujourd'hui, on ne s'éclaire même pas avec ça, c'est sur les cavotes. Le Kafarim, il dit toute la nuit ça va. Mais il ne faut pas mettre trop d'huile, il ne faut pas mettre. Je fais exprès un peu pour pas que ça s'éteint. J'ai peur d'aller dormir cette nuit. C'est encore mieux, c'est encore mieux aujourd'hui quand la sakana. Et dans Hanouka, normalement, c'est une demi-heure. Si tu veux mettre plus, si un persoumeni ça, c'est bien. Mais c'est un plus en plus. Il y en a qui disent Kolam Mosif, Mosifim Lo. C'est pas vrai, c'est pas nachon. Dans les Rot Mishassar, ils ont voulu ramener une prof du Meiri qui dit Kolam Mosif, Mosifim Lo. Mais la Kavana du Meiri, moi j'avais vu à l'époque, on avait expliqué dans le cours, que c'est pas Kolam Mosif, Mosifim Lo, c'est qu'il fait pas bidiouk une demi-heure. Il fait un peu plus, puis on met ça plus. Mais celui qui ne veut pas mettre des bougies de Hanouka jusqu'au matin. Il n'y a aucun temps, aucun inyan. Après, bougie de Misa, c'est Hadisha. Il n'y a pas de inyan, ma inyan. Mais ça, c'est fini, tu vas dormir. À minuit, tu vas dormir, il n'y a personne qui voit ta bougie. C'est 6 heures quand même. Quoi. Oui, d'accord, c'est ça. Tant qu'il y a des gens qui vont profiter, que ça va éclairer, qu'on va voir la bougie, il y a inyan. Mais après, il n'y a pas. Après, il y en a qui veulent. Voilà, il y en a qui veulent dire qu'aujourd'hui. Mais Adain, même sans. Madain, mais même. Stam, pourquoi tu fais? Pourquoi? Non. Les gens, ils croient qu'ils vont une mitzvah. Il y en a qui voulaient dire sur le parce que tu vois qu'il a. Une feuille d'un arbre aussi. Ouais, c'est ça, tu as raison. Donc, on voit là-bas dans la Gemara de Shabbat encore, la Koukavtet, il y avait des Chachamim quand ils faisaient la Kazadam. Après la Kazadam, quand ils enlevaient le sang là, ils avaient très chaud et ils avaient très froid. Il fallait vite qu'on les réchauffe. Alors quand ils avaient besoin de se réchauffer, s'ils n'avaient pas de bois, ils prenaient des chaises, des tables, des équilibres, ils prenaient des chaises. Non, ça va pas. Batachait du Guna, c'est pas sakana. Non, Batachait du corps, c'est pas ça. C'est un chauve. Quand on voit ici la balance entre Batachait et il y a le corps. C'est à ton corps que tu dois faire attention à ton corps. Tu vas pas laisser ton corps mourir.
souffrir, alors on est. ça veut dire que la quoi limite, elle est pas... C'est où la limite? On verra, on va Ça essayer veut de dire voir. qu'il y aurait un FD entre un kissé et des planches de bois. Au niveau du Baltashrit, il y aurait un FDL. Bah, plus ça vaut, plus il n'y a pas d'ashrit. Moins ça vaut, moins il n'y a pas d'ashrit. Ah, ouais. On a vu par exemple, on avait vu la semaine dernière que si tu avais un palmier de dattes, il y avait un hacham dans la Gemara là-bas, il y avait un palmier qui prononçait dans un vignoble. Il a goûté les dattes, et il a dit mais ces dattes ils ont le goût du vin. Ça veut dire que ces dattes ils sont en train de prendre du goût du vin. Enlève les dattes. Par rapport à le vin, ça vaut rien. Tu vois, coupe les palmiers, ils les ont coupés, il a Il coupé. avait le droit. Il avait le droit, c'est mon genre parce que c'est mon. Vas-y, ouais. Et tu vois, parce que tu veux là. Ça veut dire que si, ça veut dire que dans Non, Baltashrit, si lui il avait devant lui des planches et une chaise, bah, il brûle la chaise. Il brûle la planche. mais ça veut dire que dans Baltashrit, il y a aussi le fait d'utiliser un objet, pas dans son Une utilité destinée. Oui, Si je suis machhid, un objet Oui. de Torer, à Balzelo, à Shimushelo, c'est à moutard. Global, C'est moutard. Mouillé un peu. C'est un horaire. C'est humide. Comme ici. C'est humide. Une chaise, c'est pour s'asseoir, c'est pas pour brûler. C'est là, il n'avait pas le choix. Si maintenant il a le choix entre des planches de bois et le kissé, il prend quand même le kissé. Là, va donner, t'as raison. Trois serait, je me. Hein? Trois serait Batashrit. On serait pas batacherie. Trois serait Batashrit. Il a des planches de bois, après il a bu une chaise. Et alors? Stam, il faut apprendre. On a dit le Hinouk, il a dit les liens de cette mise c'est s'attacher au tov. Être quelqu'un de bon. Pas Stam jeter des choses. Tu as des planches de bois, pourquoi tu vas buer une chaise? Ah, si tu as des planches de bois qui coûtent super cher et tu as une chaise et qui coûtent rien, oui. Donc j'ai une valise maintenant, elle est cassée. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire Je avec? dois aller la réparer ou Ça dépend, justement, Voilà, ça c'était- dépend. Est-ce que ça, on va voir, est-ce que c'est trop de tira? C'est pas la peine. Ça dépend, on va voir rapidement et on finit un petit peu. Non, je crois que ça me fait sur ça. Le Torah Temima, le Rav Torah Temima, il s'étonne que le Rambam, il a pas ramené ce chinouk. Que quand il y a Batachit, il faut regarder le corps quand même. Si le corps, Batachit de Goufa Adif, il est très étonné que le Rambam, il a pas ramené ça. Et il est étonné encore plus sur Randaour qui n'a pas du tout ramené les Chot Batachit. On a déjà parlé de ça la semaine dernière. Non, par rapport au bouffe. Il n'a pas dit que dans les cas, que quand il y a un intérêt pour le corps, le Batachit, il saute. Il a dit à Rambam, ça saute de casser les habits, les kalim, les machins. Mais c'est pas vrai, c'est pas formel. Une fois, il y a quelqu'un, on lui a dit mange-moi, ça va jeter. Lui, il a des jeux blana. C'est ça, oui, c'est ça, ils disent comme ça. Batachit de Goufa Adif, t'as mis. Ok, à l'inverse, il y a un mec qui prépare une tonne de bouffe à chaque fois. Genre Shabbat, il a une tonne de bouffe. Parce que quoi? C'est-à-dire, ça se jette après. Ah oui, Ça se c'est jette, ça se jette. Faut faire attention. Ouais, bah, C'est pour le corps. Hein? Non, mais c'est pas obligé de tout manger. Tu sais pas, ça bat, qui est bien, et après, tu mets dans le congélateur et tu manges après. Pourquoi tu jettes? Ah, Toi, dans Maseret Kiddushin, là-bas, il y a écrit il y avait un chacham qui déchirait des habits devant son fils. Déchirait des habits devant son fils. Et il lui a dit c'est pourquoi? Pour tester s'il va s'énerver ou pas, pour tester s'il est coléreux ou pas. La Gemara, elle a dit mais Batashit. Il a dit non, il déchirait sur la couture. En fait, c'est pas qu'il déchirait en fait. Il enlevait la. Ouais, il découpe, après il part au coude, c'est pas déchiré. C'est-à-dire que Mishum Hinour, même Mishum Hinour, tu vois, il a un intérêt quand même. Et la Torah a dit non, il faut que ça soit. La Gemara l'a posé que Batashrit. Et après, il n'y a pas Batashrit justement parce que tu peux l'arranger après. Mais je sais pas que même s'il y a Hinour, tu dois faire sans Batashrit. C'est-à-dire que pas toutes les raisons sont valables. C'est-à-dire Adin, ce que tu me disais, ce que tu peux faire sans Batashrit, tu peux pas Batashrit, tu vois. Ici, tu vois bien, il peut être massif, il peut arriver à son but sans faire Batashrit. Pourquoi pas faire Batashrit? Moi, par exemple, chez moi à la maison, je ne fais pas rentrer de halab nochi. Ok, quelqu'un l'a amené. Quelqu'un l'a ramené, il est venu de l'aéroport, un truc, et Kinder. J'ai pris, je l'ai. Ouais, bah, Je veux pas que ça soit Oh là 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 Je veux pas que ça reste chez moi à la maison. Ah là là Je veux pas là. que ça reste chez moi à la maison. Ça c'est l'hymne Mirchol. C'est comme quelqu'un qui a des fruits négouïm. Des fruits négouïm et plein de tolaïm. Il va les vérifier. Qui va les vérifier? Tu sais très bien. C'est quelqu'un qui a acheté un maror dans le marché. Pas avec le gouche kati. Ouais, ouais. Tu sais qu'ils sont remplis de bêtes. Tu vas le laisser, tu vas. Hein? C'est Assour Halav Nochim. Vas-y, c'est Assour. On a déjà fait un cours dessus. Bon, on va pas revenir. oh là. Ouais, bah, ouais. Prends-toi. Tov. À la fin, on termine encore Marcha. Encore Marcha. Gemara Shabbat Kouvé encore. Deux, trois Gemorot et on va s'arrêter là. La Saret Shabbat Dav Kouvé, là-bas il y a écrit est-ce que c'est moutard? Il y a écrit, il y avait des Khamim que pour faire peur aux gens de la maison, pour leur faire peur, il prenait le couvert de la casserole en argile, bah, il l'a cassé pour faire peur, qui montrait qu'il est genre énervé. Il y avait les serviteurs et les machins qui faisaient des chiottes pour montrer qu'il est énervé. C'était pas vrai, au fond du gars il est pas énervé. Il prenait, ouais, pour sentir que les autres c'est des esclaves, il cassait fort. Comme le mariage. On va arriver au mariage. Là, mais là, il cassait des couverts de casserole. La Gemara n'a pas posé Walid Batashrit. La Gemara n'a pas posé. Marcha, il dit. C'est bien sûr qu'il y a Batashrit. Ici, on parle que c'était des kelim qui étaient déjà grouim. Ça, il dit Marcha. Comme ça, il dit aussi le smack, qu'on parlait des kelim déjà cassés. Avant le smack, il dit non.
il dit le smag, c'est vers misot de l'autre. Ima damashrit shum davar latil emal bene beto kedeshir umimenu veye shalom beveto mutar regardez les mots. Chez Srar Atalat Irato Meruba Nashhato. Tu gagnes, ce que tu gagnes en cassant, c'est beaucoup plus cher que la valeur de cet objet. Je te baille quoi. Le shalom, le fait que les gens ils vont te craindre, qu'ils vont faire leur travail comme ils vont maintenant, ils vont voir comment je me suis énervé. L'éducation, c'est la même chose. Apparemment, mais l'indication, tu pouvais arriver à ton but sans faire ça. Comment? Mais il a dit, on a. Au contraire, Non, mais dans l'éducation, il a juste arrêté dans les coutures, c'est bon, c'est spécial. Maintenant, puis on a la Maseret Brachot avec l'histoire du verre dans le mariage, qu'ils ont pris un verre, ils l'ont cassé au milieu du mariage. Et là-bas, il a vu qu'ils étaient trop contents, il a cassé le verre dans le mariage. On a dit que le minag aujourd'hui, c'est de casser le verre pour le mariage. Et le Ben Yishraï dans Ben Yoyada, il dit même Batashrit. Comment on casse le verre dans le mariage? Il dit, on parle, et le verre de la Gemara, il était cassé déjà. Le Ben Yishraï, il dit, Ben Yoyada. Le Ben Yishraï, il dit, le verre, il était cassé. Caché. Il a dit, nous, dans notre Gersat de Gemara, il écrit, Kassa des Zugita Hivarta. Il était cassé. En verre, ouais, un verre très cher. Voilà, c'est un verre très cher. Alors, Ben Yishraï, il dit, il était cassé. Maintenant, Aruch HaShulchan, lui, il dit non, il n'y a pas de Batashrit, parce que c'est pour la misa de se souvenir de Yerushalayim. Il y a un intérêt ici. Il y a un lien de se rappeler de Yerushalayim, mais pas de sombrer trop dans la simcha. Exactement. Hein? Le Rav va dire, comment tu vas rappeler Yerushalayim? Mais un image caché. le verre. Hein? Pour montrer, enfin, c'est quelque chose. Combien ça coûte un verre? Avant, c'était. Non, mais dans l'époque, ils prenaient des verres qui coûtaient cher. Mais d'accord, mais c'est ça, c'est pour marquer le coup. Aujourd'hui, c'est pour marquer le coup. Alors comment on fait ça? Alors le Rav là-bas dans Yabia Omer Chelek Dalet Abba, il dit que c'est pas la réponse du Ben Israël, c'est pas du tout le pshat. Il n'y a pas de Batashrit, parce que du moment qu'on fait Mishum Stiba, pour qu'on soit un peu triste et se rappeler du Yerushalayim, ça enlève le Batashrit. Du moment qu'il y a une Stiba Maspika qui nécessite, qui rend le Batashrit nécessaire, il n'y a plus de Batashrit. C'est clair qu'il y a Batashrit alors. Pourquoi Batashrit? Il n'y a personne qui ressemble rien pour le casse le verre. Moi je ressemble. Bravo. Toi tu ressens pas. Moi je ressens. Les autres tu ressens. Les autres tu ressens. Non, toi tu as un problème. Non, c'est que personne ne sent. Mais il y a un problème. Mais les gens, ils doivent dire aux orchestres. On va tous pleurer. Ils doivent dire, il faut dire à l'orchestre que quand on dit Meshkaher, on ne veut pas de musique. Meshkaher c'est triste, on se rappelle. C'est la phrase qui fait que tu ressens quelque chose. Maintenant regardez le Ben Ishraï. Dans Shut Harishma, ils ont posé une question. Il y avait un homme, il a acheté à sa femme un tissu pour faire une robe. Elle avait une robe avec ce tissu, très cher et tout, mais finalement quand elle l'a mis, transparent, un peu transparent. Maintenant la femme elle adore cette robe. Et lui il veut se débrouiller pour... C'est lui qui a amené, il va jamais laisser. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui prendre sans lui dire et le brûler. Est-ce qu'il y a Batashrit ou pas? Aucun Batashrit. Alors il a dit... Pour le Shalom Bayit, il a le droit. Mais non, mais il ne faut pas que sa femme ait ça, attention, il a dit, ben, c'est pas si sa femme ait ça, c'est Khles. Pour une tout à l'heure, pour le Shalom Bayit, il a le droit. Il a brûlé. Il a dit, c'est un Havet de Issou. Il dit, le Ben Israël, il dit, puisque Avadaï, Kevin, il le fait pour le creux, les gamrés, pour sauver du péché, Avadaï, des charrés, verra, casser Bessina, ou Chachma, ben, au fin de chez Targi, Shisto, Shoasa, que des j'avais dictateur en riva. Ou Barouchier. D'accord? Un conseil du Barouchier. Donc ici, il est mignon de faire ça. Ici, qu'est-ce qu'on va dans ce Ben Israël? Encore une fois, du moment qu'il y a la Stiba de Mitzvah, c'est Moutar. Et là, on termine avec un dernier Nekuda. On s'est allongé, mais c'est pas grave. Le Mishnah Boura, dans Echot Tzitzit, il y a écrit d'abord que si tu avais des tzitziot dans ton habit, tu veux changer les tzitziot. On a des tzitziot qui sont vieux. Et ils sont encore cachers. Non. Si tu dois les défaire, normalement, la halakha, ce qu'elle demanderait, de défaire les nœuds et de faire un par un. Pour les tzitziot d'Ashkenaz, ça va. Si tu regardes avec les nœuds, c'est compliqué. De faire un par un, et tu donnes à quelqu'un qui veut. Aujourd'hui, déjà, Sheva. Et en plus, il y a beaucoup de djihad de faire ça. C'est très fatigant. Alors, est-ce que je suis obligé de faire ça? Il y en a qui disent qu'il faut. Non, je m'en fiche, tu n'as pas le droit. Tu dois les défaire un par un. C'est pas ta shahid. Tu n'as pas le droit de couper avec un ciseau ce truc-là. Pas ta shahid. Il va mettre Hayy Adam, et quand Fahim comme ça, il est possèque. Tu demandes qu'il y a Sticha et Tera. Tu vas demander aux gens de défaire chaque tzitzit. Et combien ça vaut aujourd'hui? Sticha et Tera. La Tera, elle vaut plus cher que le prix du tzitzit. C'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit de découper les tzitzit. Comme ça, la lacha. Comme ça, il peut se gagner. Donc, encore, on vend une écouda. Que si c'est mes vilanou, Sticha et Tera, alors il n'y a pas de Batashrit. De là, j'arrive rapidement, une parenthèse, et on termine sur l'histoire de recyclage des bouteilles. Aujourd'hui, en Israël, une bouteille en plastique, de partout dans le monde, le plastique, ça s'évapore pas, ça se recycle. Pourquoi? Parce que le plastique, si tu laisses dans la nature, il va rester dans 100 ans le même. Et si on le brûle,
Si on le brûle le plastique, il fait beaucoup de zioum avir, il pollue grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recycle le plastique. Tous les bouteilles sont recyclables. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que c'est facile. Il y a des gens dans la maison, c'est une galère de recycler chaque bouteille, de mettre machin. Ils n'ont pas la force. Maintenant en Israël, on doit faire attention à la couche d'air d'Israël, à la propreté d'Israël, à la qualité de l'air d'Israël. Quand quelqu'un il jette toutes les bouteilles en plastique dans la poubelle, il fait c'est l'eau raoui. C'est vrai que la tircha, les merouba, peut-être, je ne sais même pas si c'est meroubé, tu me prends. Eh ben, mais moi ce que je propose, de prendre un sac. Prenez un sac spécialement pour les poubelles, quand tu as le sac de la Shemitah. Toutes les bouteilles, tu mets dans un sac. Si tu veux les amener au supermarché, amenez. Si tu veux pas, mets-les à côté de ta poubelle, il y aura un pauvre qui va les prendre. Tu gagnes tout la caille, tu gagnes. C'est pas fatigant. C'est pas fatigant. C'est pas fatigant. Mais te tue pas. Tu prends un sac, tu mets dedans, tu mets dans le sac que les poubelles. Un sac à part de poubelles, de bouteilles, et tu les prends, tu les mets à la poubelle. Tu jettes à la poubelle. Les bières, c'est un shekel. Ah, bien, encore pire. Une serviette sur la table, elle me tue. Voilà, Adkan, voilà. Donc, du coup, vous avez compris que le recyclage, c'est important en Israël particulièrement. Donc, celui qui peut faire au moins ce qu'on a dit, c'est ça, c'est le top. Quand il rassemble tout